Ce vendredi 25 juin 2025, au Centre culturel français a eu lieu une conférence-débat animée par Madame Léna Mfono-Okenvele, enseignante et animatrice du club de lecture au lycée Immaculée Conception. Le thème, situation du livre et de la lecture au Gabon, occasion pour la structure organisatrice Iboga Think Tank d'amener davantage les jeunes à s'intéresser du livre et de la lecture dans notre pays. C'est l'occasion justement de notre série de conférences mensuelles que nous avons lancées. C'est notre 5e conférence. En réalité, nous sommes Iboga Think Tank. Iboga Think Tank qui est l'incubateur culturel. Think Tank, c'est en fait le laboratoire d'idées. Donc c'est une structure hybride qui a été mise en place par l'Union européenne depuis pratiquement depuis 2019. Donc, nous avons été installés par le ministère de la Culture le 12 juillet 2019. Et donc, justement, dans le cadre de notre plan d'action, nous avons initié, avant l'avènement de la Covid, une série de conférences qui visent, n'est-ce pas, à consolider, à informer, à sensibiliser, à conscientiser les gens, les personnes sur les personnes d'ordre culturel, typiquement d'ordre culturel. Aujourd'hui, la conférence portait justement sur l'importance du livre. Le constat a été fait que les gens, de plus en plus, ont du mal à aimer la lecture. Ils se désintéressent à la lecture, donc depuis la maison. Et là, vous avez vu qu'on a été bel et bien édifié par la conférencière, qui est une dame de culture, passionnée de culture, et surtout animatrice et fondatrice de toute la lecture. Dans la salle, la conférencière et ses élèves ont émerveillé l'assistance pendant la séance de questions-réponses. Au sortir de cette belle prestation très riche en couleurs, pour Madame Léna Mfono-Okenvele, les objectifs ont été au rendez-vous. En fait, pour donner envie aux gens de lire, il faut d'abord vous-même lire. Et aussi, ce que je voulais ajouter, c'est que quand vous donnez les gens envie de lire, en fait, c'est votre bonheur qui vous donne envie de lire vous-même. Parfois, si tu lis avec beaucoup d'images, tu ne pourrais pas vite apprendre à écrire les mots, bien à lire les mots. Alors, j'ai été invitée par l'association Iboga From Ponga pour parler avec les parents, et ça m'a ciblé de voir avec eux comment susciter le goût de la lecture chez l'apprenant, chez le petit enfant. Donc il était question pour nous de voir toutes les activités qui peuvent tourner autour d'un livre. Parce qu'il ne suffit pas de dire à l'enfant d'aller lire. Il faut des gestes qui suivent, qui accompagnent ce désir pour l'adulte de voir son petit enfant lire. Et ce qu'on a retenu, ce que j'ai voulu transmettre aux parents, c'est qu'il faut eux-mêmes lecteurs qui se mettent d'abord au sein de l'activité. Si vous voulez amener l'enfant à lire, lisez d'abord vous-même. Pour la journée, l'objectif a été atteint vu les réactions et les questions des uns et des autres, et surtout qu'il y avait les apprenants avec nous. Donc je crois que ici l'objectif a été atteint, mais nous on va voir ce que ça va donner à la langue. Satisfaction pour les enfants, mais aussi les parents qui ont pris part à cette conférence. Je suis contente parce qu'aujourd'hui, ça me permet de partager mes lectures et tout ce que je fais à la bibliothèque, partout, surtout aujourd'hui à l'Institut français. En fait, c'était quand j'étais petite, quand je suis rentrée la première fois à Institut Léon-Bas. J'ai découvert la bibliothèque, puis Madame Fono m'a appris à lire. C'est maintenant, aujourd'hui, que j'ai grandi, que j'aime maintenant lire. Je suis très contente parce que ça m'aide à bien lire, à bien écrire, et ça m'aide aussi à aider mes amis à écrire et lire, parce que tous les jours, quand je suis à la maison, je demande souvent à ma mère le téléphone pour que je pense souvent à YouTube, aller demander l'école, pour que je lise souvent avec mes petites sœurs. C'est magnifique, d'autant plus qu'on a des enfants, puisqu'on a parlé de relève. Nous, c'est la vieille génération, comme on dit. À notre époque, c'est terminé, c'est l'époque des enfants. Il faudrait qu'on les cadre, qu'on les entoure de ce que nous on a appris pour qu'ils soient encore meilleurs. Alors la proposition, c'est comme a dit l'organisatrice,
Madame Fono, qui est professeure, c'est de créer des clubs de lecture. Et notamment avoir ce qu'on avait à notre époque, des CDI, donc des centres où il y a des livres, qu'on n'a pas malheureusement dans beaucoup d'établissements. Il faudrait qu'on revienne à ça pour donner le goût de la lecture à nos enfants. C'est d'abord les bibliothèques qu'on ne retrouve malheureusement pas dans notre pays. Les livres, il y en a. Les Gabonais ne nous lisent pas, j'ai envie de dire oui et non. Je vais commencer par le non. Parce qu'il y a des Gabonais qui lisent, voilà. Mais la grande majorité ne lit malheureusement pas pour plusieurs raisons. La première raison, je crois, c'est celle que j'ai donnée. Comment voulez-vous que les gens lisent s'il n'y a pas de bibliothèque? Ça, c'est de un. De deux, notre pays n'a malheureusement pas de politique nationale du livre et de la lecture. Et de trois, nous n'avons pas... Il n'y a pas une dynamique en tant que telle autour de la lecture. Donc, c'est des choses sur lesquelles nous travaillons. Donner du goût aux livres et à la lecture aux apprenants était là le but du rendez-vous. Au Gabon, il est dommage que l'on ne retrouve presque plus de bibliothèques dans les lycées et collèges. De telles initiatives doivent se pérenniser et s'étendre si nous voulons avoir une jeunesse cultivée et responsable.